Alors, je suis d'accord, ces vidéos, elles commencent souvent par un peu la même chose, mais c'est la vie de tout un chacun, toujours un peu la même chose. Autrefois, je faisais ça régulièrement. J'attendais 15 jours, 3 semaines, je déballais pas, il y avait les messages, t'as reçu mon livre, t'as reçu mon livre. Ouais, t'inquiète, ça vient. Mais là, c'est les conditions extérieures, les vadrouilles, tout ça. À un moment, tu te dis, bon, faut s'y coller, faut s'y mettre. Bah, on met les caméras et puis on y va. Alors, évidemment, c'est toujours l'arrivée des cartons de bouquins. Il y a quasiment plus de stock. Donc, il y a quoi là-dedans ? Société des amis de l'ancienne littérature. Il y a au moins 2 personnes qu'on attend, parce que j'étais obligé d'envoyer leur commande sans ce livre. Musicien. Ça aussi, j'en avais plus. Musicien, Société des amis de l'ancienne littérature. Et Berlin 1988. L'ancien calvaire des chiens chez nous. C'est les stocks. Alors tant qu'on est dans les stocks, j'ai reçu ça aussi. Je l'ai déjà montré une fois. Je le remontre. C'est une boîte de pub. Elle me l'avait envoyé en rouge. Mais en rouge, je vous assure, pour les papiers administratifs, tout ça, tout plein de trucs, je m'en sers tout le temps. Un stylo bille marqué tiers livre. Et c'était une pub. Devenez client, vous en aurez 100 gratos. Je me suis dit, ça doit être une triche, quelque chose. Alors j'ai rempli le papier, je l'ai mis à la poste, en emmenant mes livres. Et qu'est-ce que je reçois ? 100 stylos tiers livre. Ils sont beaux et ils marchent. C'est vrai, ils sont agréables en plus. Alors qu'est-ce que je vais en faire de mes stylos tiers livre ? Comme je l'ai dit, j'ai commencé hier matin. Chaque fois que j'ai une commande de livre, qui est dedans un livre, 3 ou 5, en ce moment je suis assez touché. Il y a des personnes qui me commandent tous les Lovecraft ou tout le catalogue à moi. Mais de toute façon, dans chaque enveloppe, il y aura un stylo. Et ça va continuer jusqu'à ce que 100 enveloppes soient parties. Et comme je le dis, c'est pas ça qui va faire commander plus de livres. C'est un petit geste, quoi. Un petit partage. Faut que je le mette à un endroit où ils tomberont pas. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça là-dedans ? Alors, je vais un peu mélanger parce que des fois, je les ai quand même ouverts, les paquets. Puis d'autres fois, il y a des choses que j'ai achetées comme ça. C'est un problème d'orientation. En ce moment, je sais que ce serait bien que je revienne aussi aux critiques de livres, mais c'est qu'on en a trop encaissé tous ces temps. Votre web, la vie derrière les écrans, tous les machins. Alors moi, évidemment, je suis lecteur. Mais il faut bien comprendre que le web, c'est pas un outil de médiation. On travaille la littérature en direct. Le livre aussi. Mais le web, c'est pas simplement aller se mettre à genoux pour dire voilà, on va faire le travail de dire ce qui compte dans les livres parce que la presse littéraire le fait pas, etc. Les mecs du livre, ils font leur boulot, ils sont assez grands pour. Et nous, on fait le nôtre avec nos YouTube, la page Patreon par exemple. Mais regardez comment ça s'enchaîne. Je pose ça en vrac. L'autre jour, c'était un hommage à une montréalaise, franco-montréalaise, Régine Robin, qui avait fait ce livre Mégapolis. Et puis, à un moment donné, elle cite Bruce Bégou, L'éblouissement des bords de route. Alors moi, Bruce Bégou, j'ai tous ces livres, là, Motel, Parc, etc., etc. Mais j'avais pas lu L'éblouissement des bords de route. C'est déjà dans les motels, mais c'est simplement des sortes de portraits, des portraits de moments. C'est le moment où tu rentres dans le motel, ou le moment de ton insomnie, ou le moment... Alors, je l'ai lu avec un bonheur. C'est étrange. Qu'est-ce qui fait que Bruce Bégou n'est pas
n'a pas continué, n'est pas resté dans cette manière littéraire de raconter des histoires. Non, son itinéraire, c'est aussi la philo. D'ailleurs, là, on le voit en tant que prof qui va d'une ville à l'autre. Alors, je sais bien, je vais en parler. Il faut que j'en parle. Mais, ça, je vais en parler après. J'avais, par contre, fait une vidéo sur Hans Zischler. Son livre, vous savez, sur toute sa vie, d'avoir ramassé des petits bouts de papier avec là où on griffonne, des plans, des cartes. Fabuleux bouquin. J'ai voulu continuer. Berlin est trop grand pour Berlin. Je crois que c'est un des plus beaux livres sur la ville, des plus culottés que j'ai jamais lus. Alors, évidemment, ça aussi, je sais que prends le temps de faire une vidéo, gars. Mais c'est pas la question. Mais le livre sur les cartes et les petits bouts de papier, Hans Zischler, l'éditeur Makula, il me dit « Ah, il a bien aimé votre vidéo. » Je dis « Mais il a rien compris. » Bah si, il parle français parfaitement. Alors là, avec cet éditeur, on commence à discuter, puis je leur dis « Mais vous savez, je suis dans un autre livre de chez vous, c'est géant. » Et c'est géant parce que, regardez le format. Stephen Ziegel, je connais pas du tout, je connaissais pas du tout. C'est simplement une compilation, une anthologie. Alors vous savez, ces histoires, ben oui, comment ça embarque. Un livre essentiel, Jean-Christophe Bailly, L'instant et son ombre. Vous savez, dans l'explosion nucléaire d'Hiroshima, il y a une échelle contre un mur. L'échelle, évidemment, est volatilisée, mais il reste l'image de l'échelle sur le mur, une image photographique dans le moment même de la bombe. Et dans ce livre, L'instant et son ombre, donc un livre essentiel sur les questions théoriques de la photo, tout le début, c'est sur comment l'anglais Talbot, vous savez que la photo s'invente en même temps, quasiment dans le même mois, par Daguerre chez nous, par Talbot en Angleterre. Ouais, mais Daguerre, c'est un chimiste, un ingénieur. Et puis de l'autre côté, Talbot, c'est un peintre. C'est-à-dire, tous les deux viennent à la même invention, mais depuis deux chemins totalement opposés. Le texte de Jean-Christophe, évidemment, est essentiel. Et Bailly, il est mouillé dans ses collections chez Makula, c'est lui qui dirige. C'est une collection où il y a Zischler. Et bien là, c'est que des textes, 1835-1840, sur, justement, Talbot, Daguerre, et comment les photographes de l'époque parlent, plus les images, tout le mouvement en avant, la photographie à sa naissance. C'est un régal. Alors je sais que, par exemple, c'est ça l'avantage aussi, comment on discute, c'est sur Messenger. Et Makula me dit mais on aimerait vous offrir un livre. Je dis, mais je veux pas la peine de m'offrir un livre, de toute façon, je les achète. C'est vital pour moi. Et puis, moi justement, quand avec la page Patreon, on dit, mais le web, c'est un vrai boulot. Et donc, comment on s'organise pour en faire une part économique, celle qu'il y avait autrefois, qu'on continue d'avoir, avec les droits d'auteur. Mais ça n'a plus rien avec ce que c'était il y a 10 ou 15 ans. Et ils m'ont dit, ah ben, on aimerait vous faire un cadeau. Écoute, si tu veux me faire un cadeau, vas-y. Mais là, justement, avant-hier, qu'est-ce que je trouve dans la boîte? Édition Makula. Alors, merci les Makula, mais le cadeau, c'est quand je m'offre Hans Zischler et quand je m'offre cette compil. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est juste sorti il y a 2-3 mois. Vous avez lu ça partout, dans tous les journaux littéraires, hein, cette histoire de la guerre Talbot. Alors, qu'est-ce qu'ils m'envoient? Makula. Leur catalogue, 40 ans, c'est le bel âge. Ils existent depuis 40 ans, ces gens-là. J'aurais jamais imaginé. Pour moi, c'est une découverte récente. Et George Salamea, le grand Burunda est mort. Préface par Patrick Deville. Oh, mais Patrick Deville, je le connais. On en a parlé plein ici aussi. Il avait commencé chez Minuit, il était prof à l'époque. Puis après, il a lancé à Saint-Nazaire ce truc qui s'appelle MeET, M-E-E-T, Maison des écrivains et, tu crois, étrangers et des traducteurs. Avec, vous savez, au bout du port de Saint-Nazaire, il y a cette espèce d'immeuble. Il y a un bistrot en bas. Il est fermé. Pauvre Patrick, ça doit lui manquer. Et je dis ça sans plaisanter. Et tout au bout, tout en haut, il y a un appartement où vous avez toujours reçu, alors là aussi depuis 1 an, qu'est-ce que c'est? Des auteurs en résidence pour une traduction. Jean Rollin est venu plusieurs fois aussi. Je reste dans les livres, on va peut-être se débarrasser du volumineux avant.
reçu ça par exemple. Ça c'est hier. On goûte un peu de ce qu'il y a dedans. On pose une petite boîte. On va ouvrir la petite boîte. C'est mieux de moins nous faire payer les emballages. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un bout de plastique. Regardez comme c'est joli. T'as un beau machin noir, mais qu'est-ce que c'est pas grave, ça me sert à rien ça. Tiens, un machin de papier, est-ce que jamais on lit les manuels, les machins? Ah, puis 2 câbles. Alors il y a un câble USB-C, USB traditionnel, ça je m'en fous, et un câble USB-C, USB-C, c'est celui-ci dont je vais me servir. La boîte et tout ça. Goodbye, c'est quoi cette boîte? Ben, j'ai un outil là, je vais acheter ça il y a 3 ans. Ça s'appelle Camlink, c'est une marque qui s'appelle Elgato. Je vous dis ça, c'est pas important ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, tu as un petit trou. Le petit trou, c'est du HDMI. Tu prends le câble HDMI qui vient directement de ton appareil, et là, tu as un USB, et tu mets l'USB avec un petit raccord, je le mettais dans l'ordi. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de stream, c'est-à-dire au lieu d'être avec ton ordi, là, et puis ça cam toute et puis du son etc., qui fait que les zooms étaient ça, c'est si barbant et tout. Bon, bah tout simplement, tu prends ça, tu prends ton interlocuteur au sérieux. Ben, tu mets ton appareil là comme ça, au-dessus de ton ordi, ton micro au-dessus de l'appareil, et c'est ce petit machin qui prend, alors ça convertit le signal de l'appareil, il faut que ce soit du 1080, il ne faut pas que ce soit du trop gros et tout ça. Et puis tu l'envoies sur OBS, sur Zoom, sur Skype, sur ce que tu veux. Et évidemment, moi j'ai toujours content d'avoir ce petit Camlink. Simplement, là, il y a 2 jours, j'ai fait un workshop avec les enseignants de français en Chine. Samedi, il y a eu un plantage. Mais tout d'un coup, et puis je ne pouvais même plus accéder à la propre réunion. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ce truc-là, qui a 3 ans, ça envoie du USB 2. C'est-à-dire que c'est un signal qui est lent. Ben, celle-ci, d'abord, elle est plus grosse, elle est plus solide. Elle chauffera moins. Ce truc, vous mettez la main dessus, vous pouvez faire chauffer votre café. Oh, je sais pas, enfin, si ça intéresse quelqu'un, je veux bien la donner. Et là, cette fois, je vais pouvoir faire du stream. Alors, est-ce que c'est du gadget? Ben, je sais pas, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même irréversible, quoi. Je crois que même pour moi, je crois que c'est cette semaine que j'ai franchi encore un autre pas dans l'irréversible. J'étais invité dans un lycée à Fontenay-le-Comte. Alors, suite de classe, 68 balais, pas vaccinés. Non, quand on avait prévu ce programme, on pensait qu'on en serait sorti de toutes ces merdes. Non, bon, ben, excusez-moi, mais je peux pas. Et c'était la même chose pour Chambéry, début avril. Quel plaisir j'aurais eu. Et eux, ils me disent, non, Zoom, on n'en peut plus. Ben, ça, je le comprends aussi. Mais moi, avec les couvre-feux, partir voyager tout un lundi, changer de gare, être à l'hôtel, rester de 6h jusqu'au lendemain de 8h, et puis après les 2 jours de fac, ça va, mais rester encore dormir, je leur ai dit, les amis profs, pourtant qu'est-ce qu'on s'entend bien, et qu'est-ce que c'était génial, les ateliers, justement les 2 jours sur Zoom qu'on a fait en décembre, et là, dans ma tête, parce que ça travaille durement, pour moi, ça s'est jamais posé, mais vous comprenez, ça fait 25 ans. Si on te dit, tu fais un atelier d'écriture ici, bon, mais tu vas et tu le fais. Parce que quoi que ce soit que tu fasses, il y a toujours une trace, il y a toujours... Et tu dis, c'est quoi que tu portes? Ce que tu portes, c'est tes auteurs, c'est c'est cette espèce de transmission. C'est pour ça que je peux pas piffrer tout ce bavardage là, sur les ateliers d'écriture, l'écriture sociale. Non, non. On transmet, mais on transmet avec la pratique. Que l'université soit pas capable de le comprendre encore, c'est autre chose. Mais c'est pas ça la question. Et je crois que là, bon, j'ai compris que finalement, probablement, je recommencerai plus, quoi. Il y a, là, le studio, il y a tellement de choses à faire avec l'internet. Le stream, c'est travailler sur les directs. Je vais pouvoir faire ça dans des conditions, bon, à vérifier dans les prochains jours. Mais dès demain soir, je commence à voir.
Donc je suis content d'avoir ma petite boîte. Mais ça aussi, ça fait partie des annonces, là. Comme dire, les 100 prochaines enveloppes, il y aura un petit stylo dedans. C'est-à-dire, comprendre, au bout de pile un an de confinement, que non, il n'y aura plus retourner sur le terrain. C'est plus moi, quoi. Alors ça, ce que j'ai déjà déballé. Jean-Christophe Bailly, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il envoie sur Arléa, avec une petite dédicace gentille à François Bon, ses chemins grecs. Salut de Jean-Christophe, avec l'amical salut de Jean-Christophe. Et waouh, de mon ami Hans Zischler, bravo pour le compte-rendu que tu en as fait. Dit Jean-Christophe Bailly, tu regardes mes vidéos? Alors là, d'abord, tu vas me foutre la trouille. 2, je suis vraiment ému. Bon, en tout cas, il m'envoie ce petit livre Arléa, Chemin grec. C'est cruel, parce que qu'est-ce que ça manque aussi, les chemins grecs. Catherine Cox, elle vit à Bruxelles. Et alors, il y a des mois que c'est en route, ça. Je le sais parce que moi, Providence, j'y suis allé tout un été en 2015, travailler sur les manuscrits de Lovecraft. C'est là où j'ai ramené le Commonplace Book. Et puis, on y est retourné en 2017 avec les premières expériences avec ces petites vidéos 360. Là. C'est pour ça que j'en ai racheté une, parce que ça aussi, ça me semble un peu irréversible. Et là, sur ma chaîne, dans les trucs Lovecraft, il y a ce que j'ai appelé un guide pratique de Lovecraft à Providence. C'est-à-dire les lieux, comment passer dans les endroits repérés, etc. etc. Donc là, comme ça, pendant que les copains travaillaient, moi j'avais quelques images. Eh bien, elle y allait très sérieusement, c'est-à-dire que on n'avait pas, bizarrement, cet outil. C'est-à-dire Swan Point, Cemetery, c'est là où il y a la tombe de Lovecraft. Non, ben regardez, moi la première fois, quand tu cherches la tombe de Lovecraft dans un cimetière immense, tu es là avec ton iPhone et puis tu cherches, ben non, ben là il y a la carte avec le chemin pour aller trouver la tombe, et puis ça, et toujours une référence à l'œuvre. Alors c'est souvent Charles Dexter Ward, celui que moi j'ai bien envie de traduire aussi bientôt, mais bon, ben, la maison maudite, c'est les maisons de Benefit Street, l'église Saint-John. Alors moi aussi, ça c'est des coins, là l'escalier en ardoise qu'on aperçoit derrière, il y est dans ma vidéo, parce que je sais qu'Edgar Poe, c'est là qu'il passait, et que Lovecraft, quand il passait sur cet escalier d'ardoise, disait, moi, je passe là parce que Edgar Poe. Mais là, vous avez la photo, donc vous pouvez vous repérer dans la ville. Catherine Cox, le guide Lovecraftien de Providence. Juste là, j'ai reçu il y a 10-15 jours, la librairie, l'Athénaeum. Nous, on l'a filmé en 3D. Hein. Merci Catherine Cox, mais je crois que c'est ce petit outil tout simple, qu'est-ce qui va être utile? Qu'est-ce que j'ai reçu comme ça? Pierre Patrolin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Pierre Patrolin? Ça vient de sortir chez POL. Je reprends. On se calme. Qu'est-ce qui vient de se passer, là, tout de suite? Vous avez remarqué que souvent je regardais ici. Parce que je l'ai dit dès le début, je filme avec 2 appareils. Et 2 micros. Heureusement, il y a un double. Je sors mon Patrolin. C'est tout petit ici chez moi. Je déborde. C'est pour ça aussi que je ne peux pas les garder, les livres. C'est compliqué. C'est pour ça que des fois, je dis aux gens, mais c'est pas la peine de m'envoyer. C'est trop limité. Je sors le Patrolin. Il y a ces espèces de trucs là qui m'embêtent. Je le jette. Le truc m'échappe des mains. Il tombe sur le fil qui alimente sur secteur le gros appareil là. Et puis tout d'un coup, hop, l'appareil il est noir. Ça veut dire que j'ai filmé pendant 10 bonnes minutes, si ça se trouve plus, et puis c'est tout perdu. Donc heureusement c'était sur celui-là. Je continue, allez hop, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Qui c'est Pierre Patrolin? Le premier livre qu'il a sorti, pour moi, je l'ai découvert sur internet. Vous savez que Jean-Paul Hirsch, qui dirige les éditions Paul, enfin avec Frédéric Boyer, fait des vidéos, c'est tout simple, c'est pas un son qui est pas bon, une image un peu limite, c'est toujours le même processus, mais bon, c'est dans le bureau de POL directement, et quand l'auteur vient signer son service de presse,
Il lui fait raconter des trucs. Et là, Patrolin, qui était un gars qui vient du ciné-documentaire, ça m'avait... Waouh! Et j'avais acheté, le livre s'appelait Traversée de la France à la nage. Et il le faisait. Il partait des Pyrénées, il descendait, il allait la Garonne, il remontait par le Lot, et il arrive au bout du Lot. Là, il y a une espèce de champ, ligne de partage des eaux, et de l'autre côté, ben, c'est l'Allier, tu repars, et tu vas, tu as les canaux, les trucs, et tu arrives finalement à la Meuse. Un livre fabuleux. Tu es tout seul, tu es dans l'eau, les villes, tu les vois par l'arrière, tu te nourris de quoi? Ben, tu te nourris comme tu peux, tu piques des patates dans un champ, tu les fais cuire. Moi, ça avait vraiment été un choc, Traversée de la France à la nage. Le deuxième livre était un peu sur ce principe, peut-être pas aussi... m'avez compris. C'était une crue de la Seine. Paris est limité par cette crue, il faut trouver de quoi se chauffer, donc tu ramasses du bois. Comment tu ramasses du bois dans une grande métropole moderne? Ben, il tenait avec ça. Alors celui-ci, les deux domaines de la solitude, visiblement il y a son domaine à lui, puis le domaine d'une autre. C'est un nous, il y a deux personnages. Le lendemain matin, nous nous sommes embrassés avant de nous lever. Bon, il faut avoir le courage de lire une phrase comme ça. Par contre, dès qu'on entre dans les chapitres, on retrouve le Patrolin, on retrouve le Patrolin avec des trains, avec de l'urbain. Évidemment, c'est de l'écriture de qualité. Revenus en ville, nous marchions maintenant sur un trottoir étroit du centre près des arènes, l'un derrière l'autre pour tirer la valise au ras des murs, le premier tête baissée, plancheux. Bon, mais si vous ne connaissez pas Patrolin, commencez plutôt par Traversée de la France à la nage. Enfin, en tout cas, je reçois très peu maintenant de services de presse de ces maisons parisiennes, donc touché de l'avoir reçu. Puis Leslie Kaplan, alors attention, il ne faut pas que j'envoie ça sur mes câbles. Hein. Bon, depuis si longtemps qu'on se connaît, c'est un livre où il y a des gilets jaunes, où il y a son journal des choses sur le confinement. Là encore, c'est beaucoup des espèces de monologues. Tu vois, des mots pour rien, des mots inutiles, des mots de rien, des mots qui n'existaient pas, qui se liquéfiaient, une dissolution des mots pour l'égout. Et moi, je voyais l'égout, j'essayais de lui expliquer. Mais la première phrase, elle est complètement dingue. Tout le monde s'en souvient, ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle, quelqu'un était tombé en dehors de la terre. Allez, prenez une heure, vous écrivez là-dessus. Et ça, bravo Leslie. Faut qu'on avance. Alors, ça va être drôle d'avoir fait 10 minutes de vidéo où je parle ici alors que c'est lui qui me filme. Ah, ça, je sais ce que c'est. Ouais, sacrément emballé, regardez-moi ça. Plastifié, avec des petits points en carton. C'est rare qu'on voit ça. Le livre protégé de cette façon-là, ça donnerait envie, tiens, de pas le déballer. Ce que je vais faire quand même. Faut pas que je le zigouille en même temps. Oh, incroyable, ça a l'air de thermoformé. Le plastoc, il est recollé sur lui-même. On y arrive. Ce qui fait que le livre est tout neuf. C'est quoi ce livre? Vous connaissez ce mec, François Bon? Remarquez, il y en a plein des François Bon. Il y a François Bon, archéologue aussi. Non, là, c'est le François Bon, c'est celui-là, c'est moi. J'étais chez Grasset en 2016. Collection 26, principe des abécédaires. K, trouve du Deleuze, je ne sais même pas ce qu'il a fait sur K. Alors moi j'ai fait Kakatos et puis Kab. Kab, c'est le premier mot dans le dictionnaire qu'on trouve avec K. Kab, Kabak, Kadosh, Kaimak, Kalong, Kalpak, Kantar, Karabek, Karagous, Karbo, Kakawa, Kaizud, Kernes, Ketmi, Kobol. Je dis je vais recopier tous les mots en K jusqu'à ce que j'en trouve un que je connaisse. Et alors j'en parle dans une vidéo parce que si je me trompe pas, tenez, par exemple ici, je regarde pochette suivie. On va voir. Eh ouais, bien vu mec. Alors celui-là, il n'a pas été emballé comme ça, n'empêche qu'il est correct. Ça m'en fait deux. Et regardons si par hasard...
Là, je savais plus si j'en avais commandé 2, si j'avais pu en trouver 3. Surprise. Ah non, rien à voir. Donc j'en avais commandé que 2. En ce moment, je fais ça. Chaque fois que je trouve ces bouquins sur d'occasion, condition qu'ils soient à moins de 5-6 euros, c'était le cas de ceux-là, ils sont tout neufs. C'est même pas du désherbage de bibliothèque comme je l'ai fait quelques fois, non? D'où ça vient? Pourquoi? Par quel retour? C'est pas la question que moi j'en ai ou j'en ai pas, ou qui m'en reste ou pas, c'est se dire, tous ces trucs qui traînent dans l'occasion, tu te les récupères, et comme ça, il n'y a que toi qui a... C'est peut-être un fantasme, mais tu te dis après, parce que mon obstacle, quand on avait lancé ce projet, c'était de dire, si tu ouvres des trucs de mots, juste sur les mots, ça va être beaucoup plus personnel que ce que tu fais d'habitude. Donc le fait de le faire chez un éditeur que je ne connaissais pas, Grasset, le fait de dire je regarde même pas le contrat, bon c'était bien payé, il y avait un bel avaloir, mais justement tu tenais ça à distance, tu te dis bon je garde pas les droits numériques, je limite pas le contrat à 10 ans, j'aurais mieux fait, etc. Peut-être qu'ils auraient accepté justement. Alors maintenant je me dis, là tu as fait cet abécédaire, ça fait quand même 180 pages, tu avais sacrément bossé, mais c'est un truc qui te colle, quoi. C'est-à-dire, pour moi c'est un chantier qui est ouvert, mais qui n'est pas fini. Alors, j'ai envie de le reprendre, et je me dis, si je fais une autre version plus grosse, si je la publie, je pense que je pourrais négocier avec Grasset, parce que maintenant, même la directrice de collection à l'époque est partie faire sa vie ailleurs. Donc je me suis dit ça. Quand on voit un d'occasion, tu le récupères. Et puis je pense aussi que ça, je vais faire les offrir, mais on verra ça un peu plus tard. En tout cas, François Bon, fragment du dedans, je m'en étais acheté 2 d'occasion. Nous ne sommes pas des héros. Tiens, le gars s'appelle Rémi Cecchetto. Il m'avait demandé mon adresse. Ça vient de 2018. Nous ne sommes pas des héros, et sous-titre entre parenthèses, enfin si, un peu quand même. Alors Cecchetto, on partage beaucoup de choses sans trop se connaître. Je pense que c'est des gens qu'il a rencontrés justement lui aussi en atelier d'écriture. Il a quelque chose qu'il fait en atelier que moi j'ai jamais trop fait. Il les photographie, les gens. Des fois sur Facebook, il y a des portraits magnifiques. Et tu te dis, mais quel con t'as été, toi, de ne pas faire toutes ces années des traces des visages. Mais bon, chacun son truc. Alors il y a des suites de prénoms. Et puis ensuite, un texte. Je découvrirai. Merci de l'envoi. Il habite pas très loin de moi. Il habite vers Ancenis, donc dans ces coins-là, avant d'arriver à Nantes. Donc on est tous les deux sur le bord de Loire. Et il fait des lectures beaucoup avec Titi Robin. Vous connaissez sa musique à Titi Robin? Et moi, je les ai vus à la Maison de la Poésie jouer et lire ensemble. Et ça aussi, ça me rapproche de Cecchetto. Léo Larbi, Sana, édition Grévis. Alors, 1. Comment ils ont eu mon adresse? 2. Qui c'est ce gars? 3. Pourquoi ça me concernerait? Lulu, jeune enfant tuberculeuse enfermée au sanatorium de Roscoff. Mystère et boule de gomme. Alors désolé Léo Larbi si on s'est parlé et que je me souviens plus. Ah oui, ça j'ai ouvert. Je savais pas quoi en faire. En fait. C'est venu il n'y a pas si longtemps. Je reçois un message par mail disant ouais, on a repéré sur votre site, il y a une page sur la maison de Proust, il y est Combray, et il y a une photo de la boule de verre, pas du cristal, en bas de l'escalier. Alors tout de suite, moi je m'en souviens, évidemment, ça m'avait frappé la maison de Combray. Sur l'escalier, en bas, tu as cette espèce de grosse boule qui est exactement celle qu'il y avait chez ma grand-mère. Alors j'avais photographié en gros plan. Et là, c'est une chaîne de télévision, Mariko Sato. Cher Monsieur Bon, encore un grand merci
pour votre contribution à notre émission consacrée à la décoration intérieure avec la participation de Natsumi Sakata, diffusée le 7 janvier 2021 sur la chaîne publique japonaise NHK. Nous avons le plaisir de partager avec vous les résultats de l'émission Yuki Ofoku, réalisatrice NHK. Et je m'en souvenais plus. Moi, tu reçois ça, tu leur dis, mais évidemment, prenez-la la photo. Puis après, je leur dis même, mais attendez, je vais rouvrir mon Lightroom et je vais vous l'envoyer en bonne résolution, au moins, que ce ne soit pas le truc comprimé du site. Alors, j'ai un DVD écrit en japonais. Comment tu veux que je lise un machin comme ça? Moi, ça, il y a 10 ans, peut-être, j'aurais pu. Mais enfin bon, je suis sensible à l'intention et sensible à ce que la boule de verre sur l'escalier de Marcel Proust soit partie se promener au Japon. Simplement, comment je peux faire pour voir leur émission? Hans Zischler, ça n'a rien à voir. Oh, mais c'est qu'on va vite arriver au bout. Malgré cet accident déplorable. Alors là, tu reçois quelque chose comme ça qui est marqué fragile. Et avec, alors, je ne sais pas s'il a mis ça pour que ce soit plus raide. Jérémy Liron, Les Heures. Éditeur, La Nerte, Musée de Sens. Qu'est-ce qu'il fait le musée de Sens? Là, il m'envoie des paysages. Les paysages de Jérémy Liron. Et Jérémy Liron, c'est un grand bonhomme. Enfin, grand, on a la même taille tous les deux, je pense, à peu près. On se ressemble pas, hein. Vous savez comment il bosse, Jérémy Liron? D'abord, est-ce qu'il est peintre? Oui, indiscutablement. Est-ce qu'il est auteur, écrivain, comme on disait? Oui, indiscutablement. Est-ce que les deux vont ensemble ou vont séparément? Ils vont séparément, et puis se croisent tout le temps, et puis produisent des objets au milieu. Il faut que vous alliez voir son blog. Je vous le mets. Et sur le site de Jérémy, c'est énorme, parce que ça fait des années, et puis c'est devenu des livres. C'est-à-dire que c'est dans cette première démarche d'être dans l'explicitation de ses gestes, de ce qu'il voit, qu'est né à la fois son écriture, et que ce qu'il va chercher dans la peinture devient le creuset d'où surgit la sienne. Et moi, ce gars, je l'ai croisé, j'avais fait 2 ans en école d'art aux Beaux-Arts de Paris. C'était en 2006-2007. C'est tout début. Je suis ce gars timide qui vient me voir. Moi, je ne connaissais pas les Beaux-Arts Paris. Je fais mon cours. Je n'osais pas trop encore même me balader dans les couloirs, tout ça. Pousser les portes. Et il me dit là, dans la salle, là, j'expose mon travail parce que j'ai eu mon diplôme à la fin de l'an dernier. J'ai travaillé avec Bergogneau aussi. Bon, évidemment, Bergou est un pote, il avait fait ça. L'idée des Beaux-Arts à l'époque, c'était de se faire succéder des auteurs. Après, il y a un poste qui s'est libéré. Donc, on a organisé pour que ce soit Bergou qui ait le poste au concours. Mais en tout cas, ok, on va voir. Et là, je tombe pas sur le derrière. Parce que c'est pas une œuvre qui est comme ça, ni flashante, ni qui donne à être comprise du premier regard. C'est des choses urbaines. Mais ces choses urbaines qui sont notre présence au monde. Et là, je comprends, bon, c'est des peintures à l'huile, et je comprends petit à petit le processus de Liron, c'est-à-dire une cour de collège, un fronton d'immeuble, des arbres qui passent d'un mur et d'une barrière à un coin de rue. Est-ce qu'il les photographie d'abord? Probablement. Il a un travail de photographie, mais ensuite, quand tu reprends ces paysages urbains tellement modestes, tellement archétypes, mais qui sont tellement notre rapport à notre quotidien, nos déplacements, et que tu installes ça en peinture à l'huile, dans la grande tradition du geste, de la technique, qu'est-ce que ça déplace? Ça fait donc maintenant 15 ans cette année que je suis tout le temps le travail de Jérémy Liron, et qui m'a énormément apporté. C'est pas Arnaud Maizetti par exemple, c'est pas Armand Dupuis et quelques autres qui diront le contraire. Alors c'est sur Facebook, et Jérémy, alors je suis très ému parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais je l'ai pas ouvert. Je me suis dit, tu feras ça en vidéo.
Sur Facebook, il met « Je viens de retrouver un dessin de 2006 ». Et moi, ça me fait tilt. C'est-à-dire, il retrouve un dessin, justement, le moment où je l'ai connu, Jérémy. Voilà. C'est tout simple, c'est tout humble. Je savais même pas le format. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Moi, je suis pas doué pour ce genre de choses. Je dirais, d'abord, il y a les coulures. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Probablement. Mais ces formes urbaines, c'est des arrondis. On voit que c'est du liquide. Alors, par exemple, vous voyez ça dans les autoroutes, dans ces échangeurs. Quand il pleut, une route, avec le bitume, maintenant, on arrive à ce que ça en absorbe un peu. Mais il faut évacuer. Donc, on a ces bassins de rétention. C'est un objet urbain, totalement ordinaire. Simplement, on le reconnaît parce que n'importe quel échangeur d'autoroute, lui, il s'est arrêté et puis il a pris l'aquarelle. C'est la même chose que Turner quand il s'arrête à Saint-Florent-le-Vieil et puis qu'il peint là, la vieille abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Ça tourne un peu en boucle aussi ça, puisqu'on finit là-dessus, c'est-à-dire Internet, c'est aussi se dire je me donne les moyens de le faire bien. Ce que je disais avec la petite clé, ce que je disais tout à l'heure, là, avec tombé sur mon fil et puis j'ai perdu une partie de ce que j'avais enregistré sur cet appareil. Bon, donc heureusement il y avait le truc de secours, le son pareil. Mais si on se dit ça, il faut que ça circule dans... C'est pas vertical, on est en train de fabriquer une solidarité qui s'exprime aussi économiquement. Et Jérémy, moi, tout de suite sur Facebook, mais vraiment, dans les 5 minutes, quoi. Je lui dis, Jérémy, je t'achète ton dessin. J'utilisais le mot dessin, je sais plus si c'était... Je crois que lui avait mis le mot dessin. Et là, je reçois immédiatement la réponse. Il me dit, mais il y a déjà 2 personnes qui m'ont demandé. Hein? Bon, écoute, tant pis, Jérémy. On s'en est resté là. En plus, on s'est mis à discuter d'autres choses. Ça fait 15 ans qu'on discute. Mais moi, je ne savais pas du tout. Puis vous voyez, ça aussi, c'est des choses dont moi, je ne serais pas capable. Le dessin, là, il est là-dessous. Donc, plaque de papier devant, découpure là, truc de scotch que je serais bien incapable de faire avec ce soin. Hein. Vous me connaissez, vous avez vu tout à l'heure. Et tu reçois ça comme un cadeau, là même où toi, tu es fier aussi de dire, s'il y a des copains artistes, c'est important d'installer cet échange, y compris dans une transaction économique. Et j'étais hyper fier de dire à Jérémy, je l'achète ton dessin. Après, c'est pareil, j'étais pas si... Je me dis, bon, il a des galeries, il a des collectionneurs, que le dessin parte à un collectionneur, ouf, tant mieux. Qu'est-ce que je suis, moi, pour... Bon, de toute façon, je pense aussi qu'il y a une insolence de ce genre de relation. De toute façon, ce qui nous soude, indépendamment de la différence de génération ou d'avancée dans le travail, parce que Jérémy Liron, les premières années après l'école, je l'ai vu en baver. Jeune prof de collège avec 2 enfants. Et puis malgré tout, tu vas faire des heures à l'atelier. Ou ces résidences où tu te trouves là, dans la Creuse ou dans ces coins-là, et puis on t'a donné une pièce nue, un tabouret, une chaise, et puis démerde-toi. Bon, c'est un combat. Bon, ce combat maintenant, il en est sorti, c'est les expos, c'est Jérémy Liron, ouais, on connaît. Mais donc se dire, est-ce que c'est grave? Non, parce que le premier bouquin sur Jérémy Liron, avec d'autres, c'était collectif, mais j'avais un texte dedans, et je suis fier d'avoir fait ce texte. Donc ce qu'on partage par l'écriture et tout ça, c'est bien plus que la possession d'une œuvre. Simplement, voilà, avant-hier, quand j'ai vu arriver la grande enveloppe, et puis ce catalogue de Jérémy d'une expo là, à Sens, je connais la plupart des œuvres. Je les ai vues en vrai à Lyon, par exemple.
Donc, j'ai vu que le livre, il servait à... Bon, c'est des choses qui comptent. Allez, c'est bien quand même de faire ces déballages ensemble. Je mets toujours une petite pince comme ça sur l'appareil, là, justement par sécurité, pour pas que le fil se débranche. Oh, j'avais oublié. Hein. C'est ça qui est bizarre. Pour moi, la vidéo, c'est un art imparfait. Parce qu'il y a toujours un truc qui merde. À un moment donné, sans que tu puisses le prévoir. Bon, j'espère que si vous êtes encore là, c'est qu'on a quand même rattrapé un peu le coup. Qu'est-ce que ça fait bien pour moi de se lancer là, dans cette explication-là. Pigez ça, vous êtes d'accord avec ça? J'ai le même plaisir quand je vois les autres copains. C'est ça aussi que l'espace Patreon. Qu'est-ce que tu ouvres avec l'espace Patreon? C'est ce truc économique qui fait que faut t'acheter une petite clé de streaming de bonne qualité parce que la tienne est obsolète. C'est compliqué aussi cette affaire-là. C'est-à-dire, on a la chance de vivre une transition. Cette transition, c'est-à-dire que faut se méfier. Il y a toujours du nouveau gadget, nouveau truc, c'est pas ça. Mais en même temps, si tu veux le vivre correctement, il faut bien que tu mettes au pot, quoi. Mais l'espace Patreon, c'est bien plus que ça. C'est comment tu installes ce que